soit, soit un signe de quelque chose. De quelque chose. Je sais, c'est compliqué ce que je dis, mais j'aimerais que ça soit quelque chose de marquant, quelque chose qui, qui soit cohérent. Ça veut dire l'Algérie aura changé et peut maintenant permettre à des gens comme moi de revenir et de rentrer et de faire la politique directement en Algérie. Une politique qui aura justement qui pourra s'exercer, pardon, dans un cadre démocratique, un cadre de liberté d'expression. C'est-à-dire le fait que je rentre, non pas pour aller directement en prison, mais je rentre pour faire librement de la politique, comme je le veux. Mais tu Si penses que si les tu parles de Algériens te souhait, suivront, Hichem? est-ce que je pense que ça pourrait arriver? J'ai des doutes que ce genre de changement arrive de mon vivant. Mais n'empêche, j'espère que les générations futures, la Gen Z par exemple qui arrive et tout, j'espère qu'elle n'aura pas à subir les contraintes, par exemple que moi j'ai subi là-bas ou que je peux subir maintenant là-bas. Les contraintes que tu as subies sincèrement entre nous, alors je sais pas si tu veux t'aller sur le sujet, ça reste de l'ordre du personnel. Mais moi, j'aimerais juste Oui, oui, comprendre c'est rapidement personnel, oui. ça veut dire qu'on t'a expulsé de l'Algérie ou t'es parti de toi-même? Ah non, 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 personne ne m'a expulsé. Ah, t'es parti de Je suis toi-même. parti de... Absolument, oui. D'accord. Et tu ne peux plus rentrer actuellement en Algérie. Bien sûr que je peux. D'accord. Non, c'était juste pour savoir si tu pouvais. Mais Tu le peux truc, c'est que éventuellement. si je rentre maintenant, je peux pas être moi-même à 100% comme je le suis, comme le Canada m'a permis d'être moi-même à 100%. Oui, Tu mais sais, pour plus. il y a un Oui. proverbe en Algérie qui dit "Li doq al-benna ma yita'anna." C'est algérien, je sais pas si tu comprends ou pas. Je le traduis dans le contexte, celui qui a goûté à la liberté, au goût de la liberté, difficile pour lui de faire abstraction de ça. Voilà, vraiment, je traduis de manière vulgaire, mais pour que tu me comprennes. Ça sera très difficile pour moi de revenir et de revivre la même frustration. Surtout que maintenant, je peux comparer. C'est-à-dire, il y a le contraste. Avant, quand je vivais en Algérie, je ressentais cette frustration, ce manque de liberté, ce manque de beaucoup de choses. Mais c'est surtout en arrivant au Québec que j'ai compris à quel point c'était, j'avais une chape de plomb, à quel point j'avais un poids sur le dos qui m'écrasait. Et Mais maintenant que j'en ai à part la pris critique de conscience, l'islam, c'est très difficile pour moi de... Mais à part ta critique de l'islam, qu'est-ce que tu pouvais pas faire en Algérie concrètement? non, mais moi, ma critique de l'islam, c'est juste un point d'ancrage. Moi, c'est pas, ça m'intéresse pas trop de critiquer les religions. Vraiment, pour être sincère, c'est les idées que je défends. C'est-à-dire la démocratie, l'humanisme, les droits de l'homme et d'autres choses. Ces Donc tu idées-là, pouvais passer quand tu par là les défends, sans la critique de la. Ça veut dire que tu aurais pu faire ça en Algérie sans tu rentrer dans la peux, critique de la tu religion. peux, exactement. Par exemple, oui, tu peux, par exemple, comment te dire ça? Il y a des pays où tu peux défendre ces valeurs et ces principes-là sans critiquer une religion, parce que la religion ne représente pas une entrave à ces principes. Mais c'est pas le cas en Algérie. La religion, et plus précisément l'islam, et encore plus précis, l'islam sunnite, comme il est pratiqué en Algérie, je sais pas, je vais pas dire c'est le problème ou le seul problème, mais c'est l'une des entraves, les plus grandes entraves aux concrétisations de ces principes et de ces valeurs-là que je défends. Donc, à chaque fois que tu défends la démocratie en Algérie, tu es obligé de critiquer l'islam. Obligé, c'est pas possible. Parce que toutes les lois, vraiment, toutes les lois, on en a parlé tout à l'heure, je pense que tu les as entendues, toutes les lois qui rentrent en contradiction avec la démocratie en Algérie, c'est-à-dire le code de la famille, le 144 bis de le 87 et d'autres, je ne vais pas faire toute une liste, vraiment, toutes ces lois-là qui rentrent en contradiction avec ce qu'on appelle les libertés individuelles, les libertés collectives, même le principe de l'égalité de tous les citoyens devant la loi, vraiment, on est dans les principes démocratiques les plus purs, bah, toutes ces lois-là viennent et existent et ils n'ont comme seul justificatif que la charia de l'islam sunnite. C'est factuel, je peux te le prouver par A plus B. Je pense que j'ai même pas besoin de te le prouver.
Oui, tout à fait. La loi algérienne se base en grande partie sur la loi islamique. Oui, on le sait, Une petite partie, petite partie. comme beaucoup de pays musulmans, tout à fait. Ça, c'est pas nouveau. Non, non, petite partie, pas grande partie. Et puis même le drapeau algérien, ça reste quand même un symbole fort de l'islam dans le pays. Donc, Non, non, moi ça me pose pas. Non, moi ça, j'ai aucun problème avec le drapeau algérien. Tu sais, moi, s'il y a des. Comment te dire ça? Ce genre de symbole, drapeau, autre chose, c'est-à-dire il y a des réminiscences, même des restes, ou même une traduction de la culture ambiante du pays, ça me dérange pas. Aucunement. Je peux même vivre dans une Algérie démocratique, humaniste, qui garantit les droits de l'homme, et on me dit, mais tu auras un drapeau où c'est écrit Allahu Akbar. Aucun problème, mon pote, je prends. Moi, le drapeau, ça ne me dérange pas. Tu vois, il y a même des pays scandinaves qui ont un indice démocratique très élevé. Dans leur constitution, tu trouveras le christianisme. C'est stipulé que cette nation est chrétienne. Mais ça veut rien dire. Ça traduit juste une certaine culture du passé ou même présente. À partir du moment où ça ne s'immisce pas dans les lois, ça ne réduit pas les libertés, j'ai aucun problème avec ça. donc tu serais capable de vivre dans une Algérie démocratique qui fait 5 fois l'appel à la prière dans la rue? Si ça garantit les droits. Tu sais, même si le président lui-même est musulman et ou tout ce que tu veux, je pourrais voter pour lui. J'ai aucun problème. Tu n'as pas l'habitude de m'écouter pour me poser ce genre de questions. C'est la première fois que je t'entends parler plus ou moins de politique. C'est vrai qu'en général, Parce que tu m'écoutes pas. Parce que tu Si, si, m'écoutes pas. disons que c'est vrai que j'ai des enfants, j'ai plein de choses, donc je peux pas passer ma vie sur TikTok comme certains. Donc oui, c'est Il n'y a vrai que pas des de fois, je souci, mais n'écoute tu pas peux sur des pas me sujets politiques. juger alors que tu Non, je ne te m'écoutes juge pas. pas, C'est je dans ce pose des sens-là. questions. Non, je te juge pas, je pose des questions. Je suis personne pour juger. Je suis un pécheur, je suis pas un être humain parfait, je suis personne pour juger. Je rentre pas là-dedans, ça m'intéresse pas. Je veux juste Moi, je savoir te tes dis, positions actuelles concernant ces. c'est, oui, en Algérie, si la religion n'était pas vraiment l'une des entraves les plus importantes, parce qu'elle fait quand même une certaine autorité, elle représente une sacrée autorité, que ce soit dans la constitution, dans la législation et même dans la société, si la religion de l'islam n'était pas une entrave aussi importante pour la concrétisation des valeurs et des principes que j'aime bien, que je défends, comme je peux d'ailleurs, bah, je parlerai jamais de l'islam, moi. Je m'en fous. Je suis athée. Je ne sais pas si tu Oui, arrives bien à sûr, je comprendre ou pas. comprends. Je suis Oui, bien athée. sûr, je comprends. Par En tout cas, définition, les religions je pensais qu'on avait une chose m'intéressent pas. je pensais qu'on avait une chose, pardon, excuse-moi de t'avoir coupé, une chose qui nous liait dans le sens que je pensais que tu pouvais pas rentrer en Algérie, comme moi, je ne peux pas vivre en Algérie, puisqu'on m'a refusé de vivre en Algérie. Donc, je pensais qu'on avait ça ensemble, en commun. En fait, non, tu me dis que tu peux rentrer en Algérie, ben, je suis content de l'apprendre. Eh ben, si tu rentres en Algérie, eh ben, invite-moi, je serais content de venir en Algérie, ils m'ont refusé le Mais j'ai visa. pas envie. Mais j'ai essayé de t'expliquer que moi, j'ai pas envie de rentrer en Algérie. J'ai essayé de Ah, t'expliquer que d'accord. une fois que tu as goûté J'avais à pas la compris, je suis liberté, désolé. J'avais pas compris. c'est une fois que j'ai goûté vraiment à ce que c'était que la dignité, tout simplement, par exemple, comme la Déclaration des droits de l'homme de 1948, la première phrase parle de dignité. La première phrase, ça parle de dignité. Et la dignité ici veut littéralement dire les droits. C'est-à-dire l'être humain, il a le droit de plein de choses. Le droit à la vie, le droit à l'expression, le droit à la conscience, le droit à la croyance. Il y a plein de droits comme ça qui sont littéralement la dignité en elle-même. Et c'est cette dignité-là que j'ai trouvée en venant ici au Canada. Donc, ça sera très difficile pour moi d'abandonner ça et de revenir en Algérie. Ça sera Oui, mais, tellement difficile pour moi que je ne hmm. pourrai pas le faire. Tu Oui, comprends? mais à contrario, Je c'est vais la même te donner frustration un que tu as truc. Je vécue. vais même te donner un truc. Oui. Hmm. C'est, ça a été très difficile pour moi de quitter l'Algérie. Très, très difficile. La preuve, mais vraiment, je te dis, et toute ma famille, et on est une famille très nombreuse, hein. Vraiment, je te le dis, on est une famille algérienne typique, très, très nombreuse. Et donc, j'étais le dernier. Tu peux voir, tu peux voir Jack fait de la résistance. C'est-à-dire, il y a même des membres de ma famille qui sont partis peut-être 15 ans avant moi, ici au Canada. Et moi, je voulais pas. Vraiment, je voulais pas. J'ai retardé ça au maximum. Mais la décision était tellement difficile pour moi, cette forme d'exil. Les gens ne savent pas à quel point l'exil, c'est violent. C'est violent l'exil. Je ne sais pas si vous m'écoutez. Je ne le souhaite
à personne. Vraiment, je le souhaite. Même si vous partez de l'Algérie pour aller au Canada, c'est-à-dire déjà, c'est un très bon point normalement, ben même là, c'est très difficile à vivre, l'exil. C'est un déchirement total. En fait, c'est tellement dur, vraiment, c'est tellement dur que dans mon cas, c'est impossible de revenir. C'est-à-dire, il y a eu un déchirement. Il y a quelque chose qui s'est déchiré chez moi. Et il y a même des sentiments que je commence à avoir dans clavier Tony. Il y a même quelque chose chez moi qui, qui existe, qui n'existait même pas quand j'étais en Algérie. C'est-à-dire, à l'époque où j'habitais l'Algérie, ben, j'habitais l'Algérie. Mais maintenant que je n'habite plus l'Algérie, j'ai le sentiment que c'est l'Algérie qui m'habite. Et je comprends beaucoup mieux des phrases de plein de gens qui parlent de l'exil. Je ne parle pas que de l'Algérie, hein. C'est-à-dire, je ne sais pas moi, quand je lis des auteurs de l'Amérique centrale, du Pérou, qui sont partis et tout, ça me parle. Vraiment, ça me parle parce que je sais ce que c'est. Je sais vraiment ce que c'est. C'est une fois que tu n'habites plus un pays, ben, ce pays-là va t'habiter. Oui, je comprends ce que tu veux Et dire. Je suis dans le même cas c'est un que. sentiment, J'ai été c'est un dans le même cas. sentiment bizarre que je souhaite à personne. J'ai été dans le même cas, donc je comprends parfaitement. Moi, je reste un Français converti et j'ai dû m'exiler en Égypte. Et effectivement, la France m'habitait indirectement. Et c'est parfois difficile. Donc je comprends tout à fait. Mais quelque part, tu as dit que c'est l'Algérie qui t'a fait devenir ce que tu es. Et en vérité, Oui, peut-être oui. que c'est cette frustration qui t'a permis d'avoir un certain recul. Oui, oui, non, non, Est-ce que c'est, tu penses on justement que est, de on ne est, plus on vivre est, on cette est le frustration? résultat. Oui. Oui, on est le résultat d'un vécu, d'un parcours de vie, qu'on veuille ou non. Euh, A- Alex, Oui, oui. toi, c'est quoi les raisons de ton exil? Puisque tu as posé celle de Jack, toi, c'est quoi les raisons? Bah, moi, ma position, c'était que je vois que la France n'aime pas forcément ma religion, la stigmatise souvent, pointe du doigt souvent les musulmans, et c'est vrai qu'à force, c'est difficile. Difficile de vivre dans un pays où tu sens que tu n'es plus apprécié, pour lequel on te traite, on te pointe du doigt en disant que tu es un traître. En tout cas, c'est mon cas. Donc c'est vrai que quand j'ai vécu, en tout cas dans un pays musulman, en l'occurrence en Égypte, alors moi j'ai voulu aller vivre en Algérie, je devais me marier avec une Algérienne et tout ça. Je devais vivre je sais pas si tu connais Jack, je devais vivre à Bousmaïl, Bousmaïl dans la wilaya Tipaza. Malheureusement, Donc, le consul, t'aurais, enfin, t'aurais, t'aurais eu oui, la plage tous les jours. oui, j'aurais eu le port de pêche. Mon ami était pêcheur en plus. Et d'ailleurs, je lui fais un grand salam s'il m'écoute, il s'appelle Tawfiq. Et voilà, on m'a refusé de vivre en Algérie parce que j'étais converti, j'étais français, et ils n'ont pas compris pour quelle raison un Français voulait vivre en Algérie. Pourtant, j'ai essayé de clarifier ma position, mais malheureusement, on m'a refusé le visa. Je ne mets pas tous les Algériens, j'aime mes frères algériens, Tahia Jazair. Non, C'est simplement, pas voilà, que je suis tombé sur une l'Algérie, personne un peu. l'Algérie est une dictature. C'est tout. Oui, Il faut selon que tu le toi. saches. Non, selon toi, Non, c'est non, pas pas ma. selon. Non, non, c'est factuel. C'est même prouvé de manière empirique. C'est une dictature. Oui, c'est ta. Et je pense même que ton refus fait, c'est-à-dire, c'est le résultat de cette dictature. Je ne sais Moi, pas, Jack, je je trouve pense que je bizarre suis que tombé sur une quelqu'un mauvaise qui a personne. épousé une femme et qui veut la rejoindre et qui n'a pas le droit, c'est bizarre. Enfin, Oui, mais je pense que je suis si tombé ce que sur une tu me mauvaise racontes personne. est Il la faut pas totale vérité, bien généraliser. sûr, hein, je pars de ce principe. Oui, Je pars du principe que si ce que tu me racontes est totalement vrai. oui, bien sûr. Parce que peut-être qu'elle t'a refusé pour une autre raison Non, que non, tu ne c'était dis pas. spécifique. Non, c'était spécifique au fait que je sois converti, au fait que je sois Ouais. français. Mais pour moi, je ne Non, généralise parce pas. que Je suis tombé sur. Ouais, Je connais beaucoup de Français convertis qui habitent en Algérie maintenant. Ils ouais, n'ont eu Oui, aucun mais problème peut-être parce que, d'y tu sais, aller. parce que peut-être, je vais t'expliquer, peut-être que ce sont des convertis ou des Français qui sont mariés à une Algérienne, une Maghrébine algérienne en France, et ensuite ils ont pu avoir le visa. Moi, c'est différent. Moi, c'était vraiment une Algérienne du pays, tu vois. Ça veut dire, elle était, tu vois, c'était vraiment du pays. Elle n'était pas de France. Elle n'avait pas de nationalité française. C'était une pure Algérienne, tu vois. Et mon ami paraît au fait que c'était pareil, c'était un pur Algérien. Alex, qu'est-ce que tu retrouverais en Égypte ou en Algérie que tu ne retrouves pas en France? Je te pose la question inversée que tu as posée tout à l'heure. Pouvoir lever la tête. Pouvoir lever la tête et être fier de ce que j'ai C'est choisi et de ce pas, que j'aime, à savoir l'islam. c'est pas un droit concret, ça. C'est pas très concret. Quelle loi t'empêche de faire ça en France? De lever la tête. C'est un tout. C'est pas simplement des lois, c'est un tout. C'est l'atmosphère ambiance, c'est la Mm. stigmatisation perpétuelle à l'égard des musulmans, à l'égard de mes frères maghrébins Oui, musulmans oui. aussi.
Je J'ai n'aime quand pas même cette te... atmosphère. Ouais, Donc c'est j'ai quand vrai même que te je dire ne un vis truc, pas Alex. T'as je ne vis pas essentialisé. Tu veux en pas Égypte. Ouais, Alex, tu veux pas essentialiser l'Algérie, hein. Ça, tu l'as bien dit. Mais par contre, la France, tu l'essentialises. Non, du Vraiment, c'est tout. un truc que tu fais Du tout, assez tranquillement. Et autre chose, je attends, parle d'un autre climat chose. ambiant. Je Attends, parle attends, du Oui, oui, un climat. climat laisse-la ambiant. finir. Vas-y, termine, Autre Julie, chose vas-y. aussi, tu disais, ah, mais qui suis-je pour juger? C'est exactement ce que tu as fait à Jack tout à l'heure. Vraiment, soit tu es cohérent dans ton discours et tu es honnête, soit tu l'es pas. Mais il y a la deuxième option qui me vient à l'idée. Mais laissez-le terminer et d'expliquer la totalité Oui, de non, ses mais je raisons dis ce avant que de je faire veux, un jugement. Choumela, jusqu'à preuve du contraire, non? Ouais, mais Pardon? ça sert à rien d'être agressif. On a enfin, je pense, je sais pas, moi, c'est pas ma position, je suis pas agressif. Ça sert à rien de Bah, rentrer dans Non, mais c'est bon, c'est pas grave, remettez pas une Je ne veux pièce. pas qu'on puisse. Tu m'as dit que tu pouvais lever la tête en Algérie, en Égypte, mais pas en France. Continue à me dire les autres choses que ce pays peut t'apporter que la France ne peut pas t'apporter. Ben, je pense qu'en tout cas, quand tu es musulman, comme par exemple vous prétendez, je sais pas qui parmi vous, mais peut-être certains se prétendent humanistes, peut-être que cet humanisme, ils ne peuvent pas le vivre dans certains pays. Eh ben moi, c'est pareil, ma foi, j'ai du mal à la vivre en France. Et quand je parle de la France, je ne parle pas de toute la France, puisqu'en ce moment, je vis en France à La Réunion, mais à La Réunion, il y a ce vivre ensemble. Il y a pas cette stigmatisation et ce climat ambiant, malsain à l'égard des musulmans et de l'islam. Et ici, c'est pas le cas. À La Réunion, ouais, c'est tu pas le regardes cas. trop CNews. Ouais. Non, justement, je ne regarde pas ces news. Je vis dans la réalité du terrain. J'ai vécu en France, j'ai vécu à Paris, j'ai vécu dans le 78 à Mantes-la-Jolie. Et J'ai il vécu en t'arrivait Égypte. quoi, par exemple, concrètement, qui t'empêchait de te sentir musulman ou de vivre ta religion? Ben, par exemple, certaines discriminations liées au port de la barbe, liées au fait que parfois je demandais, quand certains faisaient des pauses cigarettes ou des pauses café, moi je demandais de m'isoler pour faire une petite prière et c'était un refus catégorique, un rabaissement, un problème. On ne peut pas monter dans certaines hiérarchies parce que des fois on est pointé du doigt comme étant musulman. On a tout le temps des a priori en mode musulman égale Ben Laden et au bout d'un moment c'est bon, ça va 5 minutes. Et puis aussi, il y a des choses de l'ordre du personnel aussi que j'ai vécu. Ouais, ouais. Des agressions, des menaces de mort, des choses concrètes qui font que voilà, c'est pas Ah, de la facile. discrimination et une forme de racisme, quoi. De racisme, je ne sais pas. De racisme, Ouais, je ne au sais sens, pas au parce que sens large, au sens large, au sens Et large. Bien sûr. est-ce que les lois d'Allah ont influencé, bien, influencent cette décision? Est-ce que dans certains pays, puisqu'on applique plus les lois d'Allah qu'en France, ça joue dans ta décision de partir de la France? Non, c'est pas vraiment le sujet, c'est plus une vision personnelle dans ma vie de tous les jours, comment je vis la chose au quotidien avec les gens. C'est difficile de devoir toujours se justifier, c'est difficile de toujours devoir dire aux gens en France, vous savez, je combats moi aussi Ben Laden, je ne fais pas partie de cette mouvance. Vous savez, moi je fais ça. Vous savez, moi, au bout d'un moment, la justification perpétuelle à longueur de temps, c'est fatigant. Que ce soit pour nous, que ce soit pour nos proches. Et disons que j'ai eu le déclic quand un homme, gratuitement dans la rue, a craché sur ma femme parce qu'elle avait le voile. Malheureusement, j'étais pas présent. J'étais moi chez moi. J'ai pas pu l'aider. Mais je veux dire, au bout d'un moment, ça fait mal. Et quand on arrache le voile à votre mère parce qu'elle habite dans les beaux quartiers du 92, ça fait mal. Ben, disons qu'en tant que musulman, je ne veux pas vivre cela. Donc, c'est pour cette raison que j'ai voulu être cohérent avec moi-même et que je suis parti vivre dans un pays musulman. C'est ça, cette dignité. Cette même dignité que peut retrouver justement un Jack le Fou quand il va au Canada. Donc on persécute les musulmans, c'est ça en Moi, France, c'est ce moi, que tu dis? Non, j'ai pas dit qu'on persécute les moi, musulmans. je J'ai pas dit parlais, comme ça. J'ai dit qu'il y a un climat moi, ambiant. je parle, Il y a un climat ambiant qui est moi, un je peu parlais de délétère à l'égard des dignité. musulmans. Je devrais quand même apporter cette distinction. Moi, j'ai parlé de dignité qui passe par la loi. C'est très important, Alexis Ram. C'est la dignité qui passe par la loi. C'est-à-dire c'est la loi elle-même qui écrase la dignité des citoyens. Ce qui n'est pas le cas en France. Il faut le préciser. Là maintenant, par exemple, tu habites en Égypte, c'est le cas. La loi égyptienne écrase la dignité. Je vis pas en Égypte, Jack. Tu m'as pas Et écouté alors. Je vis en France, Jack. donc, Je vis à l'île de la Réunion. Je l'ai dit pourtant. C'est que tu m'écoutes pas toi aussi alors. ah oui, c'est vrai, tu l'as dit, c'est vrai. Ah, bah, j'ai oublié. Je pensais vraiment que tu C'est pas habitais en grave, Égypte. ça arrive. Il est Désolé. tard. C'est pas grave. Mais en Égypte, la femme, comment elle est traitée dans la rue, je suis désolé, mais la France à côté, c'est le paradis. Ouais, franchement, je pense que tu généralises Tu vas beaucoup pas, sur les marginaux. j'espère que tu vas pas nier ça. C'est Je, c'est n'ai- un je, des n'ai- je ne endroits. suis personne pour. Sincèrement, je ne suis pas assez spécialiste du sujet. Bah, Simplement, moi, je connais bien. ben, en tout cas, tu veux que je te parle de réalité du terrain? Moi, ma femme, on l'a agressée en France. En Égypte, on l'a pas agressée. Pour sa foi, on l'a pas agressée. Voilà.
Bah, Alors ça, je c'est un suis cas heureux de personnel. l'entendre. C'est un cas Mais personnel. oui, Mais je oui, me c'est un cas conviens, je suis heureux de pour me l'entendre. faire pour me faire mon Mais propre jugement. mais le traitement de la femme dans les rues égyptiennes, vraiment, c'est horrible, hein. Alors, Jack, je te répète, moi, ce qui m'incombe, c'est le traitement de ma femme avant tout, et de ma fille et de ma mère. Ma mère, on l'a agressée en France, on lui a arraché son voile dans le Ah, 92, ça c'est une on a pensée, craché, ça c'est une on pensée, a, ça c'est une pensée d'extrême droite, par exemple, ce que tu viens de non, dire. c'est pas une pensée d'extrême droite, Jack. Ça veut dire que Si, moi, si, tu je t'en fous, juge. tu t'en fous du reste. Non, je m'en fous pas Tout du ce qui reste. t'intéresse, c'est ta petite personne et ta petite femme. Non, pas du Ben tout. non, Ça veut dire que, je suis désolé, mais quand on non, défend des ben, valeurs et de je vais manière essayer de réexpliquer. universelle, Non, je vais essayer de réexpliquer. Ça veut dire que moi, je me fais mon jugement personnel sur mon vécu, d'accord? Je vois qu'en France, on a agressé ma maman de 70 ans, convertie à l'islam, en lui arrachant le voile dans le 92, parce qu'elle était justement convertie et qu'on l'a traitée comme une traîtresse, d'accord? Je vois qu'on a craché sur ma femme. Je vois qu'on a manqué de respect aussi à ma fille. Je vois beaucoup de choses, et je ne peux pas m'étaler sur ma vie privée, d'accord? Mais il y a beaucoup de choses. Ces choses-là, mes femmes, les femmes que j'aime par-dessus tout, n'ont pas vécu cette chose-là dans les pays musulmans. C'est cette chose-là qui m'a permis de faire mon propre jugement. Maintenant, attention. Et puis, c'est j'ai pas tous les compris, Français mais qui sont moi, comme ça. j'ai Voilà. compris, mais moi, je t'accuse d'autre chose. Ça veut dire que tu peux avoir ce principe-là. Écoute bien, quand j'ai parlé d'extrême droite, je t'ai dit tout à l'heure, il y a des gens qui utilisent le terme d'extrême droite pour disqualifier le réel et les autres pour le qualifier. Et là, je l'ai utilisé pour le qualifier. Je te dis, toi, par exemple, là, tu me parles de l'expérience malheureuse de ta mère, d'ailleurs, que je regrette, hein, de ta femme, de ta fille, qui ne devrait pas exister. Mais pour que ces choses-là n'existent pas, là, il y a deux positions possibles. Soit tu voudrais que les femmes ou les hommes d'ailleurs puissent vivre leur religion, leur croyance librement, ce qui ferait bah, que ta mère, ta femme et ta fille puissent vivre leur religion et la pratiquer comme elles veulent, en privé, en public, seul ou en groupe, exactement comme stipulé dans l'article 18 de la Déclaration des droits de l'homme, c'est-à-dire une vision universelle de l'être humain. C'est une vision un petit peu de gauche, ou alors celle de l'extrême droite. Tu aimerais que ta mère, que ta femme, que ta fille ne soient pas persécutées pour leurs croyances religieuses, parce que la croyance religieuse, c'est l'islam. Et c'est ça qui t'intéresse. D'autres personnes pourraient, ou même tu pourrais même justifier et trouver ça normal, qu'elles puissent être réprimées à cause de leur croyance religieuse, si cette croyance religieuse va à l'encontre de l'islam. Surtout dans un pays où tu vas dire, mais la majorité est musulmane. Donc c'est normal qu'ils soient persécutés. C'est ça la vision d'extrême droite. Parce que c'est exactement ça qu'ils font les gens qui ont agressé ta mère dans leur vision, mais la majorité des gens ne sont pas musulmans en France. Donc c'est normal que la croyance islamique soit réprimée. Et on se retrouve avec ce qu'a subi ta mère. Tu vois maintenant pourquoi je t'ai dit extrême droite. Tu ne défends pas des valeurs, des principes de manière universelle. Tu défends ce qu'on appelle en politique un confort idéologique. Tu défends un droit quand ce droit te concerne et non pas un droit même pour les autres. Bon, je pense que tu allais loin, tu allais loin dans le jugement de mon propos et Je dans peux le l'analyse prouver. de mon propos. Moi, je suis pas allé aussi loin. Moi, je parle d'un vécu personnel. Ensuite, je suis désolé. Moi, en tant que musulman, je ne désire pas qu'on arrache les perruques des juives parce qu'elles sont juives. Je ne désire pas non plus qu'on enlève les toques des chrétiennes, des sœurs chrétiennes parce qu'elles sont chrétiennes. Mais en tout cas, il y a une réalité. Il y a un climat délétère en France, souvent à l'égard de l'islam et des musulmans, qui est voulu par certains politiques afin de nous diviser. Bon, voilà, moi je ne voulais pas vivre cela pour ma famille, j'avais peur pour eux. Je suis donc parti dignement dans un pays musulman. Mon propos s'arrête là. Ensuite, si tu veux l'analyser, grand bien t'en fasse, mais je n'ai pas Oui, développé au point de, tu je vois. veux l'analyser, oui, absolument. Je Absolument, parce pense que que pour moi, c'est très... Oui, parce que pour moi, c'est très important. C'est-à-dire que tu ne peux pas, d'un côté, critiquer l'extrême droite et d'un autre côté, toi-même défendre des idées d'extrême droite. Pour moi, c'est très contre-productif, même pour moi qui suis de gauche, qui lutte contre les idéologies d'extrême droite, c'est vraiment, ça parasite même ce que je fais, moi.
Je te Bah, donne moi, un exemple. je vois pas mes Est-ce que propos comme est-ce étant que tu es d'extrême pour? droite. C'est ça, en fait. Je vois pas Bah, mes bah, propos comme étant d'extrême droite. bah, Le fait justement, bah, de justement, vouloir que ma mère ne se fasse dans pas arracher l'extrême les droite. doigts, que ma femme ne se fasse pas cracher dessus. Je pense que Oui, t'es allé un oui, peu mais trop loin dans ton analyse. est-ce que tu veux pas ça parce que c'est un droit Ah, moi, je ne veux ça pour inaliénable aux personne. Ah non, personnes? non, bah alors je te le dis concrètement. Ben, c'est pour ça que je te dis Bah, ça. Je ne veux pas justement, ça. mais Je ne veux pas ça ni justement, pour les. Bah, d'où, attends, laisse-moi si terminer, tu me Jack. laisses juste finir. Je ne Non, veux pas mais ça pour j'étais en les train de juifs. parler, je t'ai Je ne veux pas écouté. ça pour les chrétiennes. Je ne veux pas ça pour les athées. Je ne veux ça pour Attends, personne. Alex, attends, il est en train de parler. On Laisse-le va finir. voir si c'est le cas. Parce que dans l'extrême droite, il y a deux principes, par exemple, qui sont le nationalisme identitaire, qui peut être, qui peut prendre plein de critères. Mais le critère peut être religieux. Donc, un nationalisme identitaire qui se repose sur une religion et qui crée ce qu'on appelle des hiérarchies. Des hiérarchies de citoyens. C'est-à-dire des citoyens auront plus de droits que d'autres. Ça s'appelle littéralement ça, l'idéologie de l'extrême droite. Ou une partie, si tu veux. C'est comme ça Ok. qu'on Mais reconnaît est-ce que une tu as compris, idéologie. est-ce que tu as compris ma finalité Mais dans ce que je viens de te dire là? justement, tu m'as dit tu peux analyser mes propos. Ben, c'est ce que je vais faire. Oui, Pour mais ça veut essayer dire de en fait que comprendre. tu te bases Est-ce pas que sur. tu ne veux Ok. pas, est-ce que tu ne veux pas ça pour ta mère, pour ta femme et pour ta Non, je fille, viens de te le dire. par Non, c'est pour ça que je nationalisme? te dis, c'est pour ça que je t'ai coupé, Bah, Jack. Je te l'ai dit avant. mais Je t'ai répondu. Je t'ai dit, je veux ça pour justement, personne. laisse-moi juste, Bah, je te le dis là, justement, je on veux va ça pour voir. personne. Bah, on Non, va on voir. va Je suis en train de te voir le si dire. c'est Bizarre, toi. Je suis en train de te dire, parce je ne veux que ça pour personne. tu sais quoi, moi je vais être honnête, hein. Les musulmans qui défendent l'islam sunnite ne peuvent pas aller Mais pourquoi tu débattre me avec parles des gens de d'islam l'extrême. sunnite? Tu vas Quel est le voir rapport avec pourquoi. mon propos? Au final, tu vas laisser une parole aller jusqu'au bout ou tu vas la couper tout le temps Oui, comme ça? mais quel est. Ben oui, mais en fait, tu vas trop J'ai loin un- dans ton Vraiment, analyse là. je veux Non, expliquer un point. C'est tout ce que je veux. Je veux expliquer un point et je veux pas que ce point soit haché, qu'il devienne un steak haché pour il ne veut plus rien dire. c'est aussi pour les spectateurs, Et, et, et Alex. je, et je tiens à ça, vraiment. Je le dis, je le redis. Moi, Parce il n'y qu'il a y a pas de beaucoup de problème. gens qui nous disent, Tony Khan et vous Jack, faites il le peut jeu de faire son l'extrême truc. droite, vous faites le jeu de l'extrême droite. Il J'aimerais peut. expliquer Attends, pourquoi attends, c'est pas laisse-moi le cas. juste. Ben, avant que tu expliques, laisse-moi juste expliquer moi aussi quelque chose rapidement. Il Ensuite, tu veut pourras pas. expliquer, ok? Vas-y, t'as 10 secondes, vas-y. J'ai coupé son micro, je suis Non, désolé. Ah, plus. Il Mais il peut faut aller, apprendre, mais il faut vas-y, apprendre. qu'il ne vas-y, coupe pas la Alex. parole après, c'est tout. Ouais, Là, après il tu faut laisses apprendre. parler parce que. Chacun son tour, s'il vous plaît, monsieur Alex. Personne va vous interrompre, mais s'il vous plaît, interrompez personne aussi. C'est une règle d'or dans le débat. Ouais. Mais vas-y, Alex, là, exprime-toi et après tu laisses Jack dérouler. Vas-y. Alex, je t'envoie l'invitation. Sinon. Bah, s'il veut pas parler, moi je vais parler, hein. Ouais. On m'a coupé le micro, c'est tout. Je viens de Ouais, voir qu'on m'a- vas-y, dis-nous. Non, je voulais simplement dire, et je laisse faire son analyse, il n'y a pas de souci, mais je veux pas qu'il m'incombe des propos qui ne sont pas les miens. Donc, je vais rappeler moi mes propos. Je ne veux ça pour personne. Que ce soit pour les juifs, que ce soit pour les musulmanes, que ce soit pour les athées, les chrétiennes et j'en passe. Mais j'estime qu'en France, il y a un climat au-delà de la religion, parce que lui, il est très dans l'idéologie. Moi, Non, je parle pas parle de du Jack, climat. parle de ta position. Parle pas de Jack, vas-y. Oui. Ben, je parle justement du climat délétère en France à l'égard de l'islam et des musulmans spécifiquement, d'accord? Avec des lois politiques spécifiques en vérité aux musulmans, avec une liberté d'expression qui n'est pas permise totalement pour les musulmans, et j'ai plein de cas concrets. Donc moi, j'estime juste que je ne veux pas ça pour tous les habitants de la Terre, mais que dignement, pour les femmes que j'aime de ma famille qui se sont fait agresser en France, j'ai voulu Ouais, partir dans un pays musulman. Faut pas aller voir plus ça loin marche. dans mon propos. Merci, Alex. Ouais. Ça donne envie de rebondir, mais on va écouter Jack. Désolé, Tonika. C'est pas grave. Ouais. Tu sais que nos débats, ça consiste à la gestion de la frustration. Je sais, j'apprends. Ouais. Oui, c'est très bien ce que dit Alex Islam, mais moi j'ai dit que je voulais vraiment analyser ses propos. Est-ce que c'est des propos, ce qu'on appelle euh, presque, c'est pas exactement ça, mais presque des discours performatifs, c'est-à-dire en gros, ils nous disent ce qu'on veut entendre et tout, mais est-ce que ça a du sens? Parce que moi je le redis, c'est très difficile de défendre ou d'être je sais pas comment te dire ça, d'être collé à l'islam sunnite et d'aller critiquer les positions de l'extrême droite. Et je vais m'expliquer pourquoi. Je suis pas en train de dire que les musulmans sont d'extrême droite ou ils ne peuvent pas critiquer l'islam sunnite. C'est pas ce que je dis. Je dis que défendre l'islam sunnite d'un côté et attaquer l'extrême droite de l'autre côté, c'est très compliqué. C'est tellement compliqué que ceux qui le font n'y arrivent pas et ils viennent nous le reprocher, nous, en nous disant
bah, il m'a parlé de Aïcha, il m'a parlé de ça, c'est à cause de toi, vous faites le jeu de l'extrême droite. Alors que non, ça n'a aucun rapport. Et c'est pour ça que je te pose cette question. Quand tu défends un principe pour tout le monde, de manière universelle, ça change des positions de l'extrême droite qui va défendre un droit, pas pour tout le monde, juste pour une certaine population. Et comment elle crée une population? L'extrême droite, par exemple, française, elle va parler de peuple. Mais d'autres ne vont pas parler de peuple. Mais généralement, ils vont prendre des critères pour segmenter les citoyens. Et ces critères-là vont leur permettre de faire des hiérarchies. Et donc, l'un des segments les plus importants, celui qui se trouve en haut, généralement qui partage les mêmes idées que toi, ils doivent avoir des droits que les autres n'ont pas. Et c'est ça le problème de l'extrême droite. Donc moi, quand tu me dis, ma femme, ma mère et ma fille, et j'imagine toi aussi d'ailleurs, on a subi ce genre de truc, on doit avoir le droit de vivre et de pratiquer notre religion, est-ce que tu dois le vivre et le pratiquer parce que c'est un droit inaliénable pour tout le monde? C'est-à-dire à chaque fois que ce droit-là est attaqué, à chaque fois que ce droit-là est touché, et minimisé, et érodé, et effrité, voilà, je peux utiliser plein de synonymes, tu vas vraiment te lever et dénoncer ça, et exposer ça, et tu vas condamner ça, ou alors non, ce droit-là ne t'intéresse que quand il s'agit de musulmans. D'où ma question, si c'est vrai, et ma question va nous permettre directement de répondre aux deux questions. Faire le jeu de l'extrême droite, et est-ce que tu défends un droit pour tout le monde? Si tu défends un droit pour tout le monde, dans ce cas-là, tu es contre la parole du prophète dans le Sahih Bukhari 6922, Man baddala dinahu faqtuluh. Celui qui quitte l'islam ou celui qui change sa religion, ben, divisez-le en deux. Voilà, je ne vais pas dire les mots sur TikTok, mais tout le monde aura compris. Et même dans un autre hadith, 6484, c'est ma mémoire est bonne, où le prophète dit euh, que le sang du musulman est halal dans trois cas. Zan el-Muhsin, c'est-à-dire celui qui commet l'adultère, nafsu bin nafs, donc c'est celui qui commet un meurtre, ou tariki din mufariqu lil jama'a, c'est-à-dire celui qui quitte la religion. Et j'ai le consensus là devant moi, chez Ibn Qudama et tous les autres, bah, qui disent clairement que la peine pour apostasie dans l'islam, c'est la peine de mort. Il y a deux cas, le muharib, c'est-à-dire le combattant, ou le ghayr muharib. Le muharib, c'est peine de mort directe, ou le ghayr muharib, c'est 3 jours, et après, il doit se repentir. S'il ne le fait pas, bah, c'est une condamnation à mort, exécution carrément, à mort. Et ça, moi, ça touche à la liberté de conscience, la liberté de culte, la liberté religieuse. C'est-à-dire, si vraiment c'est ça qui t'intéresse, c'est de consacrer les libertés religieuses pour ta famille, bah, tu dois dénoncer ce genre de paroles. Parce que si tu ne les dénonces pas, tu es en train de défendre un confort idéologique, exactement comme le font les gens de l'extrême droite. Dans ce cas-là, ça devient incohérent de les critiquer. Est-ce que je peux poser ma question à Jack le Fou? Bah, je te cache pas que là, j'attends une réponse d'Alex. Peut-être qu'il a des problèmes de micro. Parce que je vais lui poser une Ouais, question directe. Attendez, après Deep. Vas-y, j'attendais Alex. juste que tu termines pour répondre, puisqu'après on va me reprocher de t'avoir coupé la parole. En fait, j'ai pas compris à la base, tu m'avais promis que tu ne parlerais pas de religion, que tu ne parlerais pas d'islam. Bon, je vois quand même que malheureusement, tous les chemins mènent à Bukhari, hein, n'est-ce pas, Jack? Et finalement, tu es revenu à l'aspect de la religion. Alors moi, je vais réaffirmer, enfin, je vais redire ce que j'ai déjà dit, mais c'est pas grave, ça me dérange pas de me répéter. Donc je t'ai dit, j'ai voulu dignement vivre dans un pays musulman pour défendre les femmes de ma famille qui se sont fait agresser, que ce soit ma mère, ma femme, et pas encore ma fille, mais en tout cas moi aussi c'est le cas. Mais je désire qu'en France, aucune femme ne soit agressée, qu'elle soit juive, qu'elle soit chrétienne, qu'elle soit musulmane ou qu'elle soit athée. Ton micro, on t'entend pas bien. Pardon. Si tu Il y veux bien avait, il y avait un répéter. écho, non? Ouais. Vas-y, Alex, pardon. Oui, je dois répéter, je sais pas si vous m'avez entendu Oui, jusqu'à où. la dernière phrase, la dernière phrase. Ok, je te répète. Donc moi, j'ai voulu dignement vivre dans un pays musulman pour défendre les femmes de ma famille qui se sont fait agresser. Ok, tout simplement parce qu'elles sont musulmanes. Ok.
Et je pense que c'est par rapport au voile, sinon on n'aurait pas vu qu'elles étaient musulmanes. Mais je désire qu'en France, aucune femme ne se fasse agresser. C'est ma position de départ. C'est pour ça que je t'ai dit, je ne veux pas qu'on tire la perruque d'une femme juive, qu'elle se fasse agresser ne serait-ce parce qu'elle est juive, ou une chrétienne, ou même une athée parce qu'elle est athée. D'accord? C'est ma position en France. Donc je vois pas pourquoi tu en arrives à me parler de la peine de l'apostasie. Je vois pas le rapport avec le fait que moi, je t'ai parlé, d'accord, des femmes de ma famille qui se sont fait agresser uniquement parce qu'en France, malheureusement, il y a un climat délétère à l'égard des musulmans, d'accord? Et souvent, malheureusement, comme le montrent les faits et les études, souvent spécifiquement à l'égard des femmes, parce que forcément, elles sont plus sensibles, elles sont plus, voilà, dans la rue, c'est plus facile d'agresser une femme. Donc voilà, moi j'ai répondu à ce propos par rapport aux femmes et je te dis, je, je, je suis prêt à vouloir à défendre l'entièreté des femmes qui sont agressées. Je vois pas pourquoi tu me parles de la peine de l'apostasie. On parle de la France, on parle d'un pays laïque. Je vois pas pourquoi tu extrapoles ça en mentionnant la peine de l'apostasie. Quel est le rapport avec mon propos? Surtout que moi je te dis que je défends toutes les femmes. Je ne veux qu'aucune femme ne se fasse agresser. Et puis en plus, si tu me parles de l'apostasie, quel est le rapport? Je suis hanafite. Il y a pas de là, c'est moi je suis hanafite. Tu connais la position des hanafites sur l'apostasie. Et en plus concernant la peine de l'apostasie, j'ai fait un thread que tu aurais dû partager sur X où je mentionne justement la peine de l'apostasie dans l'islam, la peine de l'apostasie dans le christianisme et la peine de l'apostasie dans le judaïsme parce que oui, la peine de l'apostasie existe dans le judaïsme, dans le christianisme et dans l'islam. Mais là, en l'occurrence, il n'y avait aucun rapport pour moi entre la peine de l'apostasie et la position que j'ai défendue sur le fait que je ne désire pas que les femmes se fassent agresser. Et je rappelle qu'à la base, on parlait de ça parce que je t'ai expliqué que dignement, j'ai préféré vivre dans un pays musulman par amour pour les femmes de ma famille. Comme toi, par exemple, vu que tu critiques l'islam et que tu ne veux rien qu'il arrive à tes femmes, eh ben, tu désires que ta femme, ta fille, ta mère vivent au Canada pour qu'elle n'ait pas de répercussions face à ton idéologie, face à ta critique ou face à ton projet politique. Eh ben, c'est pareil de mon côté. Je vois pas pourquoi tu es allé extrapoler ça à la peine de l'apostasie. Pour moi, c'est un peu un hors-sujet. En tout cas, c'est une perche que tu as voulu me tendre, mais que je ne vais pas prendre parce que là, tu es complètement hors sujet. Merci, merci pour ta réponse. Il y a de rien. Merci à toi. Elle était très claire, hein. Elle était vraiment très claire parce que tu as été un exemple parfait de ce que j'expliquais. Parce que j'explique, voilà, des fois des choses, des concepts, je fais des discours, mais c'est toujours mieux d'avoir un exemple. Donc je te remercie de l'avoir donné. Et c'est littéralement ça que je dénonçais. Ça veut dire, tu ne peux pas critiquer l'extrême droite, le côté fasciste de l'extrême droite ne te dérange pas. En fait, ce qui te dérange, c'est que c'est pas toi qui est considéré comme le haut de la pyramide ou celui qui est choisi pour exercer sur les autres, pour imposer sur les autres. C'est ce qui te dérange. C'est pas le côté fasciste en lui, c'est pas le côté nationalisme identitaire qui te dérange, puisque toi aussi tu l'as. Ce qui te dérange, c'est que ça soit pas toi qui l'exerce. Tu vas pas critiquer l'extrême droite parce elle hiérarchise les êtres humains en fonction de quelque chose. Eux, aujourd'hui, ils le font en fonction de peut-être de la couleur de peau, peut-être de l'origine. Toi, tu le fais en fonction de la religion. Donc, ça ne te dérange pas de hiérarchiser les gens. Donc, comment tu vas critiquer ça? Tu ne pourras pas. Troisièmement, ou quatrièmement, pour être précis, pardon, le côté ultra-conservateur de l'extrême droite, c'est-à-dire celui qui refuse par principe tout progressisme, c'est-à-dire de nouvelles idées pour régler les problèmes actuels, ben, ce côté-là non plus ne te dérange pas. Ce qui te dérange, c'est que le conservatisme ou le vieux qui est choisi, ou les textes vieux, ou la culture vieille qui est choisie, n'est pas la tienne. C'est tout ce qui te dérange. C'est-à-dire, littéralement, tu as toutes les caractéristiques, tu coches toutes les caractéristiques de l'extrême droite, ce qui n'est pas mon cas. C'est-à-dire, moi, quand je vais défendre ta famille, ou même ma famille d'ailleurs, ou la famille de Tony, ou de tout le monde, indépendamment de leur religion. C'est-à-dire, je vais défendre au nom d'un principe, un principe universel, celui de la liberté de culte, la liberté de conscience et la liberté religieuse.
c'est l'article 18, par exemple, de la Déclaration des droits de l'homme de 1948, qui stipule toute personne a le droit à la liberté de culte, de religion. Et ce droit-là inclut le fait de croire, de ne pas croire, de changer de religion, d'avoir une religion, de pratiquer sa religion, seul, en groupe, en privé ou en public. Et ce droit est universel, c'est-à-dire pour tout le monde. Est-ce que l'extrême droite va défendre ça? La réponse est non. Mais elle va prendre des critères. Elle va choisir quels sont les groupes qui ont droit à cette liberté et quels sont les groupes qui n'ont pas droit à cette liberté. Et tu fais exactement la même chose. Tu fais littéralement la même chose. Vous n'avez pas choisi le même groupe. Encore heureux. Par exemple, tu me parles de l'extrême droite française. Mais vous avez exactement la même chose. Ça veut dire tout à l'heure, tu es monté, je vais finir par ça, ça va vraiment être ma conclusion. Tu es monté pour dire que Jack a une relation avec l'extrême droite parce qu'il y a 1 an et demi, il y a une personne qui montait sur son live, qui a fait un tweet, qui disait que le 22 février 2024, que si elle voulait faire disparaître un pays, ça va être l'Algérie. Et de là, tu voulais créer des liens pour que je sois entaché par l'extrême droite. Mais je t'ai dit, de un, c'est faux, et de deux, c'est un mécanisme qui s'appelle le déshonneur par association. Ça serait plus rationnel et plus logique de discuter avec moi et de déceler dans mon discours, des caractéristiques de l'idéologie de l'extrême droite, de manière générale ou de manière plus spécifique, c'est-à-dire l'extrême droite française. Chose que je viens de faire moi. Je viens de déceler ton discours, ton incapacité à défendre des principes de manière universelle, incapacité, impossibilité de condamner des paroles et même, je vais dire, des idéologies qui hiérarchisent des gens, des paroles qui condamnent carrément à mort pour des raisons religieuses. Impossible pour toi de condamner ce genre de paroles. C'est-à-dire, moi, en discutant avec toi, en te laissant parler, je démontre que dans ton discours, dans ton idéologie, tu es d'extrême droite. Et c'est ça, et vraiment, je suis très content de ça. C'est-à-dire, d'un côté, on a une personne qui utilise le déshonneur par association, il fishlet, c'est-à-dire elle a échoué, et de l'autre personne, et de l'autre côté, moi, bah, qui fait ce qu'on appelle un débat honnête intellectuellement, qui démontre point par point que ton discours, Alex Islam, est un discours d'extrême droite. Ok, bah, je vais conclure moi aussi. Tu me parles d'incapacité, tu me parles de tout ça. Je pense que tu ne m'as pas vraiment entendu, puisque j'ai fait part que je désire pas ces choses pour mes femmes que j'aime, ok, et je ne désire pas ces choses pour l'ensemble des femmes, qu'elles soient musulmanes ou non. Donc je sais pas ce que tu nous racontes là. Et donc bah, de ce fait, il n'y a pas de hiérarchisation comme tu sembles le dire. Ensuite, tu parles de ce pourquoi je suis monté dans le live. Non, je pense qu'il faut mettre un peu plus de contexte. Tu as fait monter dans tes lives, tu as fait ami avec la lanterne, qui a mentionné plusieurs fois sur les réseaux sociaux qu'elle voulait que l'Algérie soit rayée de la carte. Tu as été mentionné sur X à plusieurs reprises, ok, où je t'ai montré les preuves, les captures et tout ça. Tu n'as jamais répondu et tu as continué pendant presque, on va dire, allez, entre 6 mois et 1 an, à la faire monter dans tes lives, à monter dans ses lives, à lui mettre des petits cœurs, à limite être le modérateur des lives. Donc arrête s'il te plaît. C'est trop facile d'avoir cette position victimaire à présent en parlant de je sais pas quoi d'association. Oui, tu t'es concrètement associé à une personne d'extrême droite française pour salir et cracher sur ton pays. Maintenant, si tes positions actuelles ne sont plus les mêmes, grand bien m'en fasse et grand bien en face à tous les Algériens qui m'écouteront, d'accord? Mais en l'occurrence, ce que tu as dit, c'est faux et tu t'es très très mal défendu. Mais en tout cas, en ce qui me concerne, moi, je ne désire pas que les femmes se fassent agresser en France, qu'elles soient musulmanes ou non. Donc, je ne suis pas dans l'incapacité de condamner. Au contraire. Bah, Mais là où merci, ça fait plaisir que la Merci discussion ait bien avancé comme ça. À la fin. Merci à vous. Merci Alex. Prends soin de toi. À bientôt. T'avais une question, Oui, j'avais une Dib. question. Bonsoir. Après, on va fermer doucement. Je vais essayer de dormir quelques heures, mais je t'en prie, vas-y, Dib. Donc, la première question, j'ai entendu Bah, Jack si tu vas aller que- dormir, laisser cette personne parler, en dernier, tu vas faire des cauchemars. Ouais, ouais, on va tenter. On va Ah tenter. non, non, de toute façon, Jack, je vais pas parler de religion avec toi parce que je pense que ça sert Non, strictement à rien. il n'y a pas Moi, de la souci. seule question- Pars pas moi, dans un la- tunnel, vas-y.
Question. Le problème, c'est que là, j'essaie de parler, vous m'empêchez là. Donc, Ouais, déjà, voilà. ça Donc, commence si mal. tu Désolé, reprends, désolé. vas-y, on se tait. Donc, ma première question, c'est que j'ai entendu Jack Le Fou dire qu'en Algérie, il ne pourrait pas vivre comme au Canada. Et j'aimerais savoir qu'est-ce qu'il ne peut pas faire en Algérie et qu'il peut faire au Canada, par exemple. Des exemples, par exemple, Jack Le Fou qui vit à Alger, qui se lève le matin et qui mène sa Ouais, vie. mais on a compris, il va te donner des exemples. Ouais, je ne pourrais pas dire ce que je pense quand je le pense et comme je le pense. Tu vois, il y a trois paramètres à prendre en compte. Ce que je pense, quand je le pense et comme je le pense. Je pourrais pas dire ça en Algérie. Il y a des lois qui vont me condamner si je fais ça. Alors qu'au Canada, je peux faire ça. Je peux dire ce que je C'est-à-dire, pense, tu peux rentrer plus quand je le pense précisément? et comme je le pense. Bah, par exemple, dire que Allah n'existe pas, que le Coran Où n'est et pas comment? du tout un livre Où et parfait. comment? Bah, Pardon? Où et comment? C'est-à-dire, tu es Jack Le Fou, tu vis à Alger, tu sors le Oui. matin. C'est sûr que si tu cries dans la rue Bah, Allah n'existe par exemple, pas, Ouais. si je fais un live TikTok en vivant en Algérie Oui, et en disant oui, ça, je vais être condamné pour ça. Je vais prendre des années de d'accord, prison. Au d'accord, Canada, non. d'accord. Et quoi d'autre encore? Ça répond à ta... Non, tu m'as dit qu'est-ce que tu ne pourrais. Je t'ai donné un exemple. Ça te suffit ou tu veux d'autres? Non, non, je t'ai demandé les GB au pluriel. Quelles sont les choses que tu ne peux pas faire? Bah, c'est déjà pas mal l'exemple que je t'ai donné. Tu l'acceptes ou tu le Alors, refuses? moi, moi, je vais te répondre parce que moi, je suis d'origine maghrébine, je suis marocain et j'ai eu la chance d'aller aussi en Algérie, en Tunisie et en Égypte. Personne n'est parfait. Donc, mais oui. Secondo, c'est que j'ai vu des lives en Algérie où des gens ne croient pas en Dieu, ils le disent. Et ils disent aussi, et j'ai vu des lives d'Algériens ou de Marocains qui se disent chrétiens et non musulmans. Et pourtant, ils ont fait des lives. Donc, ce que tu me dis, et pourtant, j'ai vécu aussi sur place pendant 5 ans au Mon Maroc. pote, non, je vais t'arrêter. J'avais Là, je mon suis meilleur désolé. ami là-bas, il était athée. Non, Alors, on fait ce comment? genre de conneries, je vais les arrêter tout de suite. Mon pote, j'ai des amis, même très proches de moi, qui sont actuellement en prison. Maintenant, on se parle, ils sont en prison en Algérie. Parce qu'ils ont fait des live TikTok où ils critiquaient l'islam. De quoi tu me parles? Tu crois vraiment, parce que tu es allé en vacances au Maroc, en Algérie ou je ne sais quoi, tu vas m'expliquer comment ça se passe? Non, mais sérieusement, c'est quoi ça t'appelons? Mais arrêtez de couper le micro. J'ai dit, j'y ai vécu. Je te coupe ton micro. Je te dis que j'ai des amis qui sont en Tu prison mens, Jack. parce qu'ils ont Mais tu critiqué mens. l'islam. Mais j'y étais. Je te dis, j'ai un ami athée et il fait des lives au Maroc. Voilà, il dit a un qu'il est ami athée. Mais il n'y a pas que ça. Je peux te montrer. Je peux t'envoyer des En tout lives. cas, Sur TikTok, en Algérie. on va voir. On va voir si c'est vrai parce que tu sais, il y a ma parole, il y a ta parole. On va voir si c'est vrai. Et tu as eu un Qui visa est crédible, canadien qui est crédible. comment? Comment tu as eu ton visa Justement, pour le Canada? on va parler de ça, justement. Vraiment, on va parler de ça. Parce que là, on va chercher Oui. qui est crédible, D'accord. qui est plus susceptible de dire la vérité. Vas-y. Je t'ai fait monter parce que tu as répété à plusieurs reprises dans le chat que je suis allé Oui. au Canada parce que j'ai fait l'asile ou un truc du genre. Tu as demandé l'asile. Depuis que tu arrives au Canada, tu as demandé Ouais. l'asile. Merci beaucoup. Alors, ce que tu dis est vrai parce que... Comment ça? Parce que mais en Algérie, tu es connu, Jack. On a parlé de toi en Algérie. On sait très bien que tu as demandé ton visa pour le Canada. Et tu sais très bien que c'est pas les mêmes accords qu'avec la France. Comment tu as eu ton visa pour le Canada? Sérieusement, comment tu sais que je suis un réfugié au Canada? Comment tu le sais? Tu as demandé l'asile au Canada. Très bien. Et ce que tu dis est vrai parce que... Ah, mais Mais faut que parce ce que soit tu peux vrai, plus- tout ce qu'on dit sur les lives. Non, mais mais non, sérieusement, non, c'est- mais je vous invite à Elle est aller simple, sur ma question, non? allez tout de suite sur Mediapart Algérie et vous verrez, il y a les documents où Oui. Mr. Jack Le Fou, il est parti au Canada et il a demandé asile. Et quand il a dit il peut retourner Très en Algérie, bien. c'est On totalement va le faux. faire tout de Tu suite. mens, tu ne peux pas Tony. retourner en Algérie. Tony, est-ce que tu Ouais, peux le faire ouais. sur Mediapart? Ouais, vas-y. Alors, Vas-y. on tape quoi sur Mediapart pour trouver le document dont tu parles? On va voir. C'est Je sais. intéressant. Mais On a une expression en Algérie mettez qui dit juste en Le- je vais suivre le ماشي voleur ماشي تبعو حتى jusqu'à chez lui. Jusqu'à chez الجبل lui. عرفت الجبل تبعو Il y a Je pas de tape problème. Mediapart Algérie Mediapart. et puis... Ouais. Et tu Alors, on regardes, écrit quoi? tu tapes l'article sur Jack Le Fou et tu trouveras.
Mediapart Algérie, Jack le Fou. Mais est-ce que tu peux montrer? Parce que c'est bien beau de dire ouais, j'y vais et je vois rien. Bah, il peut pas Non. montrer. On est sur un live Non, radio. je peux Ah pas. bah oui, bah. D'accord. Et on va lire, t'inquiète. D'ailleurs, moi aussi, je vais taper Mediapart Algérie Jack le Fou. Bah, je trouve pas Jack le Fou. Mediapart. Je savais même pas qu'il y avait un Mediapart Algérie. Tu parles Regarde du que- blog. Il n'y a pas d'occurrence pour Mediapart Algérie. Tu parles de blog.mediapart.fr. C'est quoi la. Non, c'est pas un point .fr, c'est Algérie. J'ai tapé exactement Mediapart Algérie Jack le Fou. Il y a rien. Il y a Moi, rien. chez moi. Y a T'as rien tapé ça non plus. sur Google. J'ai juste Ouais. une réponse de l'IA Ouais. par honnêteté, Vas-y, je vais la dis-moi lire, qu'est-ce que t'as dit. qui T'es dit parti sur ChatGPT aperçu maintenant. généré par. Là, je vais te dire la première réponse. Par honnêteté, je te dis la première réponse qui est apparue. Aperçu généré par IA. Jack Le Fou est un militant, est un athée militant et critique de l'islam, né à Alger dans les années 80, connu sur les réseaux sociaux comme YouTube et Clubhouse. Il débat de sujets politiques et religieux. Il utilise ce pseudonyme depuis plus de 20 ans, se revendique Oui. de gauche et analysant des sujets comme la guerre civile en Algérie. Putain, il est fort, ça. L'IA Ah, de c'est gauche. ouf. Ah, t'as de la chance. C'est ouf. Peut-être qu'un jour j'aurai ça moi aussi. Identité, C'est originaire incroyable, t'as trouvé d'Alger. ce que tu Il voulais. a grandi dans Ouais. une famille musulmane avant de devenir critique de l'islam sunnite. Réseaux sociaux, il donne les comptes, Clubhouse, YouTube, Le problème, pseudonyme c'est que je Jack, pourrais pas rester référence longtemps à là. Jack. Depuis tout à l'heure, j'ai Putain, même la attendu. référence, il le dit. Jack Mais fait comment référence tu as à ton Jack visa O'Neill de canadien? Stargate. C'est un truc de dingue. Merci. Mais Je le vais te visa répondre, canadien, même si le visa canadien. merci, même si ça te concerne pas, mais je vais quand même te le dire. Toute Non, ma parce que tu famille dis que. Oui, vas-y. habite, mais je vais te répondre, mon pote. Je vais te dire comment j'ai eu mon visa. Tu veux le savoir ou pas? Ouais. Vas-y, dis-moi. Merci. Toute ma famille habite au Québec, habitait au Québec même avant que je vienne. Même ma femme, si tu veux vraiment savoir. Donc, comment j'ai eu mon visa? Parce que j'étais résident permanent. Quand j'ai mis les pieds au Québec, c'est-à-dire que vraiment, quand j'ai mis le pied sur le tarmac comment il s'appelle? De l'aéroport de Trudeau, j'ai mis les pieds en tant que résident permanent. Tu comprends ça ou pas? Maintenant, je suis citoyen. Il n'y a pas du tout d'histoire d'asile politique ou de réfugié politique. Ou je Donc ne tu sais es quoi, parti avec un ou- passeport ou canadien, c'est ça que tu asile, es en train de dire là? Non, le passeport canadien, tu l'as une fois que tu deviens citoyen. Bah, c'est ça que je suis en Avant, train de tu as te ce qu'on dire. appelle la Avant, tu avais rési- un passeport Avant- algérien, on est bien d'accord. Je m'en fous que c'est tes grands-parents ou tes parents ils y étaient Bah, je l'ai avant. toujours, le passeport Je- algérien. D'accord. De quoi tu Quand parles? tu es parti au Canada, quand tu as posé, comme tu dis, ton pied sur le tarmac, Comme résident permanent. Voilà. et tu l'as eu comment cette Je sais- résidence permanent? Il vient étant te en l'expliquer? Algérie. Mais il Mais il vient- n'écoute il pas. vient- Je viens il littéralement vient- de lui dire. Attends, Jack, attends, j'ai un doute, Jack. Catissage? C'est toi? Pardon? Non, en fait, il n'a pas besoin d'avocat. Mets-toi sur le côté Quand il et mets les warnings. sort de ce corps. Mets les warnings, Sors de mets-toi sur là. le côté. Je lui ai dit, quand tu es parti au Canada, tu es né en Algérie. Tu viens d'Alger. Oui, Tu es parti au Canada avec un passeport Oui. algérien. Oui ou non? oui, oui. Mais c'est incroyable. Mais en fait, je crois que tu connais. Monsieur, mais Comment c'est- c'est mais incroyable? Il y a c'est beaucoup une de gens qui dinguerie. font ça. De quoi avec quel passeport tu veux que je parte? Le passeport de l'Indonésie? De quoi tu Donc, parles? avec le passeport algérien, tu peux aller au Canada sans visa. Monsieur Dib, 93. Mais c'est pas possible, il comprend. Non, il comprend pas. Hein? Regarde, Vas-y, il y a je fais la main. il y a des législations quant à l'immigration. Il y a plusieurs statuts d'immigration. Vous avez dit que tu es un asile, un réfugié. Il te dit qu'il était résident permanent parce que la plupart de sa Oui, famille... il y a un ici, travailleur notamment sa femme. qualifié, il y a beaucoup de statuts. Je n'ai pas dit le contraire. Je ne pas parler Donc, de, il te dit de pas, il te travailleurs dit pas que qualifiés n'importe, ou ainsi de suite. désolé, il ne te dit pas que n'importe qui peut rentrer au Canada avec n'importe quel passeport et dire maintenant je peux devenir Jamais. citoyen. Il te dit qu'il y a des étapes et lui, il était dans une de ces étapes qui permettait de rentrer là-dedans, sans être asile ou demandeur politique. Mais avant d'avoir le statut qu'il vient de citer, c'est ça que je suis en train de te dire là. Avant qu'il a ce statut. Oui. Bah, je l'avais pas. D'accord? Avant de l'avoir, Tu je l'avais l'avais pas. pas. Mais Bah ouais. Bah c'est de ça que je suis en train de te parler. Mais- en fait, ce qui est incroyable, c'est que tu ne veux pas répondre à un point
tu veux pas répondre à un point et tu le sais très bien parce que même en Algérie, on a parlé de toi et on connaît ta famille. Tu crois, en fait, les choses ont été dites. Mais ce qui est incroyable, c'est que quand je t'ai demandé, et là, comme par exemple, on peut pas mettre la caméra, il peut pas vérifier. Eh ben, si tu veux, la prochaine fois, je reviendrai dans le même live si tu viens dans ce live-là et je ferai les captures et Ah je les bah, poserai. Bah Et oui, là, à mais ce moi, je moment-là, il t'encourage à faudra revenir, répondre à revenir cette tous les question, jours. Jack le Fou. Reviens, Et ne dis reviens pas tous que les tu peux jours, mon revenir en pote. Algérie, c'est pas vrai. Tu mens. Encore une fois. ok. J'ai pas écouté. C'est quoi le mensonge? Tu as dit tout à l'heure à Alex Islam que tu pouvais retourner en Algérie si tu voulais, mais qu'à l'heure actuelle, tu ne veux pas. Mais tu ne peux pas, de facto, tu ne peux Mon pas. pote, j'ai un passeport algérien. Je rentre quand je vais en Algérie. De quoi tu Ouais, parles? mais il est encore viable ton passeport? Bien sûr qu'il est encore viable, oui. Tu peux le montrer s'il te plaît? Bah non. Tu veux Y que a je pas te les- montre mon passeport? Vas-y. Bah, je te montre, dis juste de montrer. Non, mais c'est ça qui est incroyable. Pourquoi tu montres pas la date de validité? Vas-y, montre. Mon pote, donc tu es en train de me dire que je suis pas algérien. C'est ça que tu es en train de me Mais dire. non, ça veut rien dire. Tu peux Mais être tout- algérien, mon mais pote, pas. tout Algérien. Mais c'est incroyable. Non, tout Algérien. Mais, Tout Algérien. Écoute, ça s'appelle. Mon pote, tout Algérien a le droit Mais d'avoir un c'est une passeport blague. algérien. Mais t'as pas compris, j'ai pas dit Tu que viens t'avais pas de littéralement passeport. de dire, tu Je es né t'invite en à aller au Algérie, consulat tu as algérien grandi du en Canada. Algérie. Va au Donc, tu as le consulat droit à un algérien passeport du algérien. Canada. Va au consulat algérien du Canada et refais ton passeport. Je t'invite à le faire. Mais je l'ai déjà fait. Montre la date de validité. Je te dis que ton passeport, tu en as, il est plus valide. Mais ça va, c'est pas mais ça va possible, prouver Naka, quoi? ça. Mais- Attends, Ça regarde. prouve que s'il va au Je consulat suis algérien, il n'est plus algérien, j'ai le reconnu droit comme d'avoir un citoyen Monsieur algérien. Flip, je vais vous aider parce que là, c'est un peu pénible. Ce que vous voulez dire, c'est que s'il rentre en Algérie, il peut y avoir des conséquences. Mais en soi, Non, l'Algérie, mais elle il se n'y a même pas de déchire question pas de de conséquences, nationalité. il peut pas y aller. Non, pour lui dire, j'ai pas besoin de visa pour aller en Algérie. Je suis Bah algérien. oui, Il a rien compris. c'est sa Il a nationalité. rien. Tu perds pas. Attends, Dip, tu perds pas ta nationalité quand ton visa il est plus à jour. Moi, Mais t'as- j'ai fait mon, Mais non, j'ai mais fait je crois mon que t'as pas visa à compris. 27 ans. J'avais Non, mais je crois que t'as rien compris. Je crois que mon t'as- passeport, il- pardon, mon passeport. Non, Je l'ai je fait crois à que 27 ans. t'as rien saisi là. T'as rien compris. Il peut être algérien s'il veut. Il peut avoir un passeport algérien. Je te dis que comme en Algérie, il est Pour le coup, je le veux blacklisté. pas, mais bon, ça, c'est- Je suis en train de te le dire un peu comme à l'époque. Et elle est connue en France parce que vous êtes français. Enrico Macias, il avait un passeport algérien à l'époque. Non, ils sont pas Et pourquoi il français. en a plus? Enrico Macias. Non. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais C'est un pourquoi tu fais semblant de capharnaüm pas dans ta tête. comprendre? Mais c'est un capharnaüm, j'arrive pas à capharnaüm dans ta comprendre. tête. Bah, alors écoute, Et donc, 2 minutes. alors, c'est quoi le projet? Mais écoute, Donc, mais écoute, imaginons. 2 minutes, Attends, je j'en ai suis en assez. train de te dire. Non, j'en ai assez. Maintenant, Bah imaginons. moi aussi j'en ai Jack- assez. Je parle avec des gogoles. Je lui dis que son passeport il peut plus l'avoir Je et il me dit sais non, très il est bien. toujours algérien. Bah, laisse Tu pars tomber. quand Oui, donc, Bah, je viens donc de te dire. donc tu crois que Pourquoi il si, ne prouve pas Attends. Pourquoi il ne prouve Donc, pas que tu son crois passeport il est valide? Donc là, on a un adulte qui croit que quand le passeport périme, on perd la nationalité, c'est ça? Oui, on a un C'est ça monsieur que tu crois? qui comprend aucunement la loi, qui comprend aucunement comment que ça s'applique, les différences, les nuances. Il veut juste Et- prouver ou dénigrer Jack. Et on va finir sur ça, mais du coup, C'est Dib, pas rouvre ton micro, mais alors, C'est un fait qu'il a menti. non, attends. Donc tu penses que si le passeport Ne dis périme, pas. tu penses que, s'il te plaît. Non, tu comprends Si le- pas. Tu fais semblant. Oui, Mais tu justement, comprends je te pose une question, s'il te plaît. Si le passeport périme, tu crois que Jack perd sa nationalité? pas. Est-ce que j'ai dit ça? Oui. Et t'as aussi dit Non, j'ai pas l'inverse. dit ça. J'ai dit que son passeport algérien, s'il va au consulat algérien, ils lui refont pas un passeport parce qu'un passeport peut périmer, on est d'accord. Oui. En France, Et qu'est-ce qui se là-bas, passe? t'as dit, j'ai fait Oui, mon passeport. oui, Pourquoi oui, il peut périmer. Pourquoi ils vont pas le renouveler? Parce que il est blacklisté en Algérie, il peut plus poser les pieds en Algérie, il le sait très bien. Mais c'est quoi Donc- Mais pourquoi? Comment ça, Mais pourquoi? Parce que il sait pas qu'on peut- par rapport, Il sait pas qu'on peut pas parce que enlever Jack la- Le il Fou sait pas a qu'on voulu peut pas enlever s'immiscer dans la nationalité à quelqu'un. politique Bah non, et rentrer c'est dans pas- le religieux. En fait, vous parlez en même temps, c'est incroyable. Ouais, Et moi, on a ce j'invite défaut. qu'il le On prouve, a ce qu'il aille défaut. au consulat algérien. Ok. Pourquoi il va Et pas dernière qu'il question. aille au consulat algérien Ouais, et ouais, qu'il on a aille compris. faire son passeport. Et il va sinon, il va prouver, montrer comme son ça tu vas passeport, s'il prouver est qu'il valide. pourra pas le faire. Voilà, pas de souci. Non, mais Et c'est dernière incroyable. question. En tout cas, Vous faites exprès. je vais renouveler moi. Ça s'est très bien passé. Mais tu es un grand menteur. C'est incroyable. comment Attends, tu Dib. mens. Et du coup, dernière question. Ouais, Imaginons que. Prouve-le. ok, oui, Fais-moi attends. taire, prouve-le. Imaginons, t'as démontré qu'il peut pas rentrer en Algérie. Et alors? Mais non, c'est parce que par rapport à ce qu'il a dit à Alex Islam en disant qu'il pouvait retourner en Algérie et qu'il ne peut pas parce que Jack Le Fou. Il ne fait Oui, pas mais que s'il du peut pas, religieux. s'il peut pas, et alors? Ben pourquoi il a menti en disant qu'il pouvait y retourner? Et il était pas à l'aise, imaginons. Et alors? Qu'est-ce que ça fait?
Toi, t'es son avocat, là, tu le tiens Tony, pas. Tony, la vraie Bah, c'est à question, lui que je la vraie parlais. question. Moi, je veux Attends, savoir pourquoi il dit des choses. Pourquoi il dit des choses. je suis désolé de vous couper votre micro. La vraie question, c'est est-ce que vous avez de quoi appuyer vos Il a fait de la affirmations? politique et en même temps de la religion. Donc, Non, si mais tu monsieur, es son avocat de France 50, monsieur, est-ce qu'il y a un jugement? Est-ce qu'il y a quelque chose pour appuyer votre décision ou vous le sortez de vos, désolé, de votre poste arrière, là, cette information? Je vous invite à ouvrir votre micro et parlez-nous de faits. Arrêtez d'aller dans tous les sens et vous affirmez des choses. Alors prouvez-les. bah, je viens de dire qu'il ne peut pas. Je lui ai demandé, lui, de prouver Bah, que son passeport. on a quand même le site Il n'en est pas Mediapart capable. Algérie, quand même, c'était une Oui, source. oui. Déjà, Bon, on l'a pas vu trouvé, que ça je n'existe suis pas, mais sûr c'est que pas t'as mal. fait ça correctement. Quoi? Ça n'existe pas? Mais il faut se renseigner. Bon, vas-y. Je parle avec des gogoles, ça m'intéresse pas. Allez, prends soin de toi, merci, c'était cool. Eh ben. Bah, c'était bien, on va finir sur ça. Merci pour ce live, Shulama, Jack. Vous voulez dire un mot de la fin? Un petit truc un peu épique, inspirant pour les gens, Shulama? J'ai trouvé ça très drôle qu'ils nous disent qu'on est des gogoles, c'est tout. Ouais, ça s'appelle de la projection. J'ai vu qu'Alex Islam a redemandé à monter, mais Ah ouais? Ah bah, si vraiment il veut, hein. ben, Moi, j'arrive je le vois pas. pas, moi. J'ai accepté, mais Ah, je le vois pas. Bah, Alex, si tu veux remonter, remonte, et puis après Alex, j'irai ben, pencher. j'ai accepté, mais ça marche pas. Ouais. Attends, on va tenter un truc. Est-ce que je le vois déjà dans la liste? Ah, Non, je le Shulama? vois pas. Shulama, il s'est fait signaler? Ah, Shulama? je sais pas, ouais, je sais pas ce qu'il a dit comme mot, ça l'a signalé. Bah, Shulama, merci. Attends, il va essayer de remonter, mais je pense que ça... Ah, c'est bizarre, ça. Je vois pas quel mot il a dit non plus, ouais. Ah oui, Bah, écoute. Ouais, si? je sais. Est-ce que tu as Ah des oui, preuves oui, où tu oui. vas sortir? Ouais, tu crois que c'est ça? Putain, non. Ah non, c'est le mot, Quand il- peut-être... ouais. Ouais, Oh, c'est fou. putain, il est Bon, bref. sensible. Il est prude, TikTok. Ah ouais, j'avoue. Bah, Jack, tu veux dire un mot de la fin? Bah, merci beaucoup, c'était un live très intéressant. Ouais. Et si tu veux, je pense que ça serait une occasion qu'on le publie ensemble. Allez, Ouais, aucun problème. comme ça. Je t'envoie ça et on Et fait... je sais pas comment ouais, tu veux faire, mais y a pas de souci. le truc de afficher les deux chaînes, je sais pas comment on appelle ça. Une Ah collab, oui, un la truc comme ça. collab. Ouais, ok. Je sais pas comment ça marche. Donc si tu peux le faire toi de ton côté, Ouais, et je moi je t'envoie peux, le lien. moi je vais, Tu veux que je moi je vais poste moi ou accepter tu veux ça. poster toi? Ça revient au même, je crois, Bah, non? les deux. Non, je sais pas. Je sais pas comment ça marche. En fait, si je poste la Ouais. vidéo sur mon compte, ça partage nos vues. Ça partage nos audiences. Uhum. Mais du coup, elle est pas sur ta chaîne. Ton audience verra la notification comme quoi j'ai posté et elle sera dans ta rubrique partage, collaboration, pardon. Donc si tu veux poster, Quelle rubrique? bah en fait Il y a une normalement t'as rubrique une, partage? non, collaboration, ouais. Il y a un truc comme ça. Non, je vois rien. Ah, je dis peut-être des conneries. Mais je sais pas comment ça marche là, vraiment. En fait, je t'envoie un lien et tu cliques et ça valide et et ça partage nos audiences. Voilà. Donc Ou bah, alors, je t'écris en, je t'écris en ou MP alors et on l'a publié tous les deux ensemble, et puis c'est tout. ouais. Ouais. Bon, allez, je t'écris en MP, on voit comment on fait dans tous les cas. On fait Ouais, ça. parce qu'on s'est bien marré, Ouais. c'était drôle. C'était cool. Bon bah super. Attends, j'essaie de Mais voir si en Shulama plus, est il était pour moi. intéressant. Le débat avec Alex Islam était très intéressant. Oui, vraiment. Il Je suis d'accord. m'a permis de, ouais, il m'a permis Dire beaucoup de d'aborder choses. ouais, des points très spécifiques. Là, Je suis pas un complètement. boomer, les gens, arrêtez de dire ça, n'importe quoi. C'est pas parce Non, que mais tu... c'est nouveau ce truc aussi sur. Je Mais sais, c'est mal foutu, hein. je sais pas très bien. Il y a plein de trucs que je connais pas bien sur YouTube. Ouais. C'est tout. Bah ça marche. Bah merci Jack.
Je t'écris en MP pour ça, et puis je te dis à bientôt. Et Ouais. Merci je d'avoir vais ouvert faire le live. ouais, avec plaisir, avec plaisir. C'était cool Finalement, qu'on continue. ça valait le coup. Ouais, ça valait le coup, tu vois, ça valait le coup. Eh ben moi, je vais vous conseiller à tous. Bah, c'est ce que je dis depuis 2 semaines, et puis la semaine prochaine, je changerai de conseil. S'il y a des définitions, on l'a encore vu ce soir, si vous parlez d'extrême droite, si vous critiquez l'extrême droite, si vous critiquez l'extrême gauche, si vous militez pour quelque chose et que vous savez pas définir cette chose-là, allez voir la définition. Voilà, c'est mon conseil. Eh ben, prenez tous soin de vous. Merci Jack, merci Choulaba, et à bientôt. Ciao. On n'a pas fait Manhattan Kaboul. Allez. Non, non, attends, fume ta clope.